Bienvenue dans un nouvel épisode d'enseignement sur la chaîne JCNB. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver pour partager sa parole. Dieu a une parole puissante pour nous. Le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui est celui-ci. Comme un père, Dieu s'attend à ce que tu grandisses. Avant d'aller plus loin et d'aller en profondeur dans ce message, prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. C'est le moment pour nous de partager ta parole. Bénis-nous alors que nous l'écoutons par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Comme un père, Dieu s'attend à ce que tu grandisses. Quel parent parmi vous verra naître son enfant, verra naître son fils ou sa fille et ne voudra pas que cet enfant grandisse? Quel parent voudra que son enfant reste tel quel, bébé et à jamais bébé? Pleurnichard, tout vrai et bon parent veut que son enfant grandisse, veut que son enfant s'épanouisse, veut que son enfant devienne adulte pour qu'à un moment de sa croissance, il puisse communiquer avec cet enfant de père à enfant, de mère à enfant. Et vous savez, Dieu est le Père. Nous le disons souvent dans nos enseignements. La Bible nous le présente. Jésus nous a révélé Dieu comme Père. Et si Dieu est Père, ce qui veut dire quoi? Nous qui sommes ses adorateurs en Christ et qui sommes devenus ses enfants, Dieu a les mêmes attentes qu'un véritable parent et un bon parent aurait vis-à-vis de ses enfants. De la même façon, Dieu s'attend à nous. Imaginez dans Genèse, Dieu a créé les cieux, créé la terre. Et bien avant de créer l'homme, il avait déjà créé son armée d'anges qu'il adore, qui le glorifie, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants dont nous parle le livre d'Ézéchiel, le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel. Et tous ces anges dans le ciel glorifient, adorent et honorent Dieu. Mais pourquoi? Après toutes ces choses, Dieu a créé l'homme, a créé Adam et Ève. Parce que Dieu voulait avoir une relation père-fils. Il voulait communier avec l'homme. C'est pourquoi il a créé l'homme, afin d'avoir des fils et des filles, des amis, des intimes avec qui échanger, partager. Amen. Et c'est cette relation père-enfant que Dieu a voulu en nous. C'est pourquoi il a créé l'homme. Et donc, à un moment, comme un parent qui voit son enfant grandir, espère que cet enfant devienne suffisamment mature afin qu'il puisse partager avec lui ses secrets, ses trésors, ses richesses, ses expériences. Dieu a beaucoup de choses à donner à l'homme. Dieu a beaucoup de choses à partager avec l'homme. Dieu a tellement de choses à nous donner. Mais parce que les enfants de Dieu ne grandissent pas spirituellement, ne sont pas matures spirituellement, ils n'arrivent pas à profiter de tout ce que Dieu aurait aimé partager avec eux. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 29, verset 29, le prophète Moïse disait ceci: les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, à la lumière de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, nous dirons les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux enfants de Dieu. Mais il y a certaines choses que Dieu ne te révélera pas tant que tu n'auras pas une certaine maturité. Je prends un exemple tout simple. Quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, tu ne donneras pas les clés de ta voiture à un enfant de 5 ans. Parce que tu sais qu'il ne pourra pas supporter, tu sais qu'il ne pourra pas porter, tu sais qu'il ne pourra pas conduire cette voiture. Parce qu'il faut un minimum de maturité. Tu ne donneras pas ta moto à un enfant de 4 ans. Parce que tu sais qu'il n'a pas la maturité pour assurer cela. De la même façon, il y a tellement de choses que Dieu a pour nous. Tellement de choses que Dieu veut partager pour nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens que ce sont des choses que l'homme n'a jamais entendues, que l'oreille n'a jamais entendues, que l'homme n'a jamais eu à la pensée, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ce sont ces grandes et belles choses que Dieu réserve pour ses enfants. Mais mon frère, ma soeur, n'es-tu pas fatigué d'être au même niveau? Ne veux-tu pas toucher, goûter à ces choses secrètes, à ces choses glorieuses que Dieu a pour toi? Je suppose que la réponse est oui. Cependant, il faut que tu grandisses. Dieu s'attend à ce que nous grandissions. Dieu veut que nous devenions des enfants matures, des fils et des filles, de véritables adorateurs de Dieu, matures, avec qui il peut partager ses secrets. Si Dieu ne peut pas te faire confiance, il ne peut pas te révéler ses secrets. Il ne peut pas partager avec toi ses trésors parce qu'il sait que tu ne pourras pas les porter, il sait que tu ne pourras pas les supporter. Et donc, nous ouvrons aujourd'hui une série qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Comment est-ce que nous pouvons grandir étant devenus enfants de Dieu? Lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous nous sommes repentis et nous sommes devenus nouvelles créatures. Comment pouvons-nous faire pour grandir dans le Seigneur? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Mais si pour toi qui suis cette vidéo, tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature, tu ne sais même pas ce que cela veut dire. Peut-être tu vas à l'église, peut-être tu es né dans une famille religieuse, une famille chrétienne, mais que tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Pour toi, la première étape, c'est d'abord
de te mettre en règle avec Dieu. Répands-toi de tes péchés, accepte dans ta vie le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse ta foi en lui et prends la décision de marcher après lui et de devenir un disciple de Christ. Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà un enfant de Dieu, même si tu as 10 ans, 20 ans dans la foi, cela ne veut pas dire que tu es mature spirituellement. Tu peux être serviteur de Dieu, ordonné depuis 10 ans, depuis 5 ans et pourtant ne pas être mature dans le Seigneur. Nous parlons ici de comment faire en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant que tu es enfant de Dieu, comment faire pour grandir, pour partager ces choses secrètes, ces choses glorieuses avec Dieu. Nous allons voir entre autres l'implication de la prière. Nous allons également voir l'implication de la parole et nous allons également voir l'implication du service dans notre croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler brièvement de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Pierre, désirez le lait sain et pur de la parole de Dieu qui va vous permettre de grandir. Un enfant, lorsqu'il naît, a besoin du sein maternel pour grandir, a besoin de lait pour grandir. De la même façon, l'enfant de Dieu a besoin du lait. Ce lait n'est pas physique, ce n'est pas le lait d'une maman, c'est le lait de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir. Dans Josué, le Seigneur nous avait déjà donné un conseil que nous avons partagé dans l'un de nos enseignements précédents. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce passage, il est clair que Dieu veut que Josué réussisse. Et la parole de Dieu nous est donnée aujourd'hui. La Bible dit que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour nous servir d'exemple et nous permettre de prendre connaissance de notre héritage. Dans cette parole, la Bible nous fait clairement comprendre que Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut que nous allions de l'avant. Mais il a donné un conseil à Josué. Il a dit que ce livre, aujourd'hui pour nous, cela va au-delà de l'Ancien Testament. C'est toute la Bible et particulièrement le Nouveau Testament. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. La Bible ne doit pas s'éloigner de toi. Aujourd'hui, il est déplorable que nous puissions voir des chrétiens qui ont 2 ans, 3 ans dans la foi. Cela fait 3 ans qu'ils ont entre griffes dit qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus. Tu leur demandes de te citer 10 versets de la Bible, 10 versets du Nouveau Testament qu'ils ont mémorisés, qu'ils connaissent et qu'ils peuvent te citer sans ouvrir la Bible. Ils sont incapables. Ce qui veut dire quoi? Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont vides de parole, vides de la parole de Dieu. Ils n'ont rien de la parole de Dieu en eux. Ils ne connaissent pas grand-chose de la Bible. Les versets qui leur sont donnés, ils ne les mémorisent pas. Redemande-leur ces mêmes versets dans la semaine, ils seront incapables de te les citer. Pire encore, un mois après, ils ont déjà tout oublié. Mon frère, ma soeur, comme ça, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas mûrir, tu ne peux pas devenir mature. Et aujourd'hui, on a tellement de chrétiens qui se plaignent de ne pas voir leur vie transformée, de ne pas voir les promesses de la Bible se réaliser dans leur vie. En grande partie, ta faute. Pourquoi? Parce que tu ne fournis aucun effort. Tu dois faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, arrête de t'asseoir sur le canapé et de t'en tenir à ça. On voit beaucoup de chrétiens qui savent s'efforcer dans leurs activités quotidiennes parce qu'ils savent que leur salaire en dépend. Mais ils sont pauvres spirituellement. Ils ne sont pas riches spirituellement en Christ. Imaginez quelqu'un qui passe une semaine sans manger, sans boire. Comment sera cette personne? Fatiguée, faible. Mais si, pour éviter cela, nous veillons à nous alimenter, à manger matin, midi, soir, pour être en forme, pour avoir la force, pour remplir nos activités, faire tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous savez que votre homme intérieur, votre homme spirituel a aussi besoin de nourriture? Et sa première nourriture commence dans la parole de Dieu. Sa première nourriture commence dans la parole de Dieu. Tellement de chrétiens souffrent du marasme, du kwashiorkor spirituellement. Ont les pieds en is et en eau. Ils sont sous-alimentés spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Et même le dimanche, même au culte hebdomadaire, lorsqu'ils viennent et que la parole de Dieu sort, ils ne prennent pas à cœur cette parole. Ils ne retiennent pas cette parole. Et ils oublient. Ils ne méditent pas cette parole. Ils ne ruminent pas cette parole. Et ils sont pauvres spirituellement et ils ne grandissent pas. Et après, ils s'étonnent de ce que leur vie ne change pas. Mon frère, ma soeur, il est temps de stopper cela. Tu dois garder la Bible auprès de toi. Et il a encore dit quelque chose. Tu dois la lire, la méditer au moins 2 fois par jour. Beaucoup en citant Josué 1:8 ne prêtent pas attention au fait que Dieu a dit médite-le jour et nuit. Tu dois méditer la parole au moins 2 fois par jour.
Parce que pour qu'un homme soit en bonne santé, il faut au minimum que cet homme s'alimente quotidiennement, bien sûr, excepté les temps de jeûne. Il faut que cet homme s'alimente au moins 2 fois par jour pour être en bonne santé, au moins. Si tu veux véritablement grandir, tu es à l'étape de la croissance et que tu veux véritablement grandir, tu as besoin au moins de manger la parole de Dieu 2 fois par jour. Le Seigneur a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous alimente spirituellement par sa parole. Tu dois méditer la parole au moins 2 fois. Le livre de Psaumes est un livre puissant et c'est un livre qui a beaucoup prophétisé sur l'arrivée de Jésus au travers des prophéties que David véhiculait par les chants et les cantiques que le Saint-Esprit nous a donnés au travers du roi David dans le livre de Psaumes. Mais dans le tout premier psaume, le Seigneur revient nous donner encore la même instruction, le même conseil qu'il a donné à Josué. Dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas selon la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Autrement dit, heureux l'homme qui évite le mal et les mauvaises fréquentations. Nous avions déjà parlé dans un enseignement des bonnes et des mauvaises compagnies, comment cela pouvait affecter ou détruire ta destinée. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme, celui qui vit comme ça, qui évite les mauvaises compagnies et qui s'attache à la parole, qu'est-ce qui va se produire dans la vie de cette personne? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, pour que cet homme puisse prospérer, cet homme puisse voir sa vie fleurir et prospérer, qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible nous dit qu'il doit s'éloigner des mauvaises compagnies. Maintenant, en deuxième position, la Bible nous dit quelque chose. C'est la même chose que Dieu disait à Josué. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Une fois encore, jour et nuit. Ce qui veut dire quoi? Le chrétien doit au moins manger la parole de Dieu 2 fois par jour. Comme ça, il va croître spirituellement. Nous parlons de comment grandir. Aujourd'hui, nous abordons le volet de la parole. L'enfant qui est en pleine croissance a besoin de s'alimenter en protéines, en vitamines, etc. pour bien grandir. L'enfant de Dieu a besoin de s'alimenter en parole de Dieu 2 fois par jour pour bien grandir. Pourquoi? Parce que lorsque tu médites la parole de Dieu, quelque chose va se passer, ton intelligence sera renouvelée. Tu ne vas plus réfléchir comme les païens, comme réfléchissent ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas reçu Christ. Tu réfléchis autrement. Tu captes la connaissance que Dieu veut te donner. Tu changes ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Tu vois les choses autrement. Tu es maintenant capable de voir le danger là où ton ancien toi ou là où quelqu'un qui n'a pas Christ ne voyait pas le danger. Je discutais récemment avec frère d'une situation qu'il était en train de vivre, où il se plaignait de ce que ses frères biologiques ne le soutenaient pas assez parce qu'il ne se rendait pas compte de la difficulté, du problème dans lequel il était. Et il disait que c'est comme si ses frères étaient voilés. C'est normal, ils sont voilés parce qu'ils n'ont pas la lumière de Christ. Toi qui viens à Christ et qui commences à méditer la parole de Dieu, la parole de Dieu va te donner l'intelligence et la lumière pour voir ce que les autres ne voient pas. Tu as besoin de la parole dans ton lieu de travail. Tu as besoin de la parole dans ton ministère. J'aimerais vous partager le témoignage d'un serviteur. Il suivait tous les prédicateurs qu'il voyait prospérer, avoir de grands ministères, prospérer dans leur ministère, voyager, aller prêcher un peu partout. Il les suivait à toutes leurs conférences. Mais malgré tous ses efforts, il invitait ses pasteurs dans son assemblée, dans l'église dont il était le pasteur. Et les gens venaient prêcher dans l'assemblée, dans l'église. Malgré tout, l'église ne croissait pas, l'église ne grandissait pas. Il ne voyait pas son ministère progresser. Et un jour, il a assisté à un des programmes d'un serviteur appelé Kenneth Hagin. Et lors de cette conférence, le prophète Kenneth Hagin, qui était également un enseignant, parlait de l'importance de s'attacher à la parole, de s'adonner à la parole. Consommer la parole de Dieu doit être une pratique quotidienne. Et donc, après cet enseignement, ce pasteur dont je parle maintenant, lorsqu'il est retourné dans sa ville, a pris une décision. Il a pris la décision de ne plus inviter, en ce temps-là bien sûr, de ne plus inviter de pasteur, de ne plus aller à aucune conférence. Il s'est engagé à se donner à la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole et moi. Et rien que la parole et moi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le matin très tôt, lorsqu'il se réveillait, il prenait du temps qu'il dédiait à la parole, où il s'asseyait au lieu de vaquer à d'autres activités. Ce temps était un temps de méditation de la parole. Il se concentrait sur la parole, lisait la parole. Et il apprenait. Au bout de 30 jours,
sa manière de prêcher a changé, sa manière de parler a changé, ses prédications ont changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu honore toujours la foi de ses enfants. Dieu honore toujours la diligence, le sacrifice, l'investissement de ses enfants lorsque les enfants de Dieu pratiquent les instructions de Dieu. Il y a eu un essor dans son ministère. Ils ont commencé à être bénis par l'enseignement qu'il donnait. Les gens commençaient à être transformés à cause du message qu'il prêchait juste en 30 jours. Ce qu'il avait cherché longtemps, de conférence en conférence, de programme en programme, de voyage en voyage, d'invitation en invitation, parce qu'il s'est assis le matin très tôt et a passé du temps avec la parole de Dieu sur 30 jours, son ministère a changé. Et c'est devenu une dévotion pour lui. Et ça peut devenir une dévotion pour toi. Prends-le. Donne-toi pour habitude, au moins 2 fois par jour, d'ouvrir ta Bible et de la lire. De préférence en commençant par le Nouveau Testament, tu vas voir comment tu vas grandir en sagesse. Il y a des instructions pour toi dans la Bible qui vont t'aider dans ton lieu de travail, qui vont t'aider dans ton ministère, qui vont t'aider avec ta famille, qui vont t'aider avec ton couple. Il y a des problèmes que tu vis dans ton foyer. Et la parole de Dieu, juste en la lisant, va te donner l'instruction, la connaissance, la sagesse dont tu as besoin. En lisant la parole de Dieu, tu vas découvrir beaucoup de secrets de Dieu. Dieu va te révéler beaucoup de ses secrets afin que tu puisses vivre dans sa volonté. Parce que grâce à la parole, tu pourras grandir. Et en grandissant, il sera facile pour Dieu de te révéler certaines choses, de te donner des secrets. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui vont changer complètement ta vie. Mais si tu ne te donnes pas la tâche, la responsabilité, le devoir de méditer la parole au moins 2 fois par jour, tu ne pourras pas grandir. Bien évidemment, on commence toujours quelque part. Tu peux déjà commencer par 1 fois. Tu peux déjà commencer par 1 ou 2 chapitres par jour. Lorsque tu t'y habitues, tu augmentes progressivement. Sache que le temps que tu passes avec la parole de Dieu est un temps que tu passes avec Jésus. Et la place que tu donnes à la parole de Dieu dans ta vie est la place que tu donnes à Jésus. Dieu veut échanger avec toi, mais il faut que tu grandisses, il faut que tu sois mature. Et pour cela, tu as besoin du lait de la parole pour grandir. Que le Seigneur te bénisse. En attendant que nous nous retrouvons la semaine prochaine, prends soin de toi et mène-toi au boulot. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Shalom.